La team, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo, on va voir la position du boxeur. D'accord? Je sais que vous avez envie de mettre des coups de poing, mais attendez, ça va venir. D'accord? Il ne faut pas sauter les étapes. On fait les choses une par une. On prend son temps de bien calibrer les bons automatismes. Et au fur et à mesure, on va passer au coup de poing, à la bagarre, à la guerre. D'accord? Donc pour ma part, je suis droitier. D'accord? Donc ça va être ma main droite. On va appeler ça mon bras arrière. Ça, c'est ma main gauche. On va appeler ça mon bras avant. D'accord? Donc la position pour un boxeur droitier, ça va être sa jambe gauche en avant, sa jambe droite en arrière. Donc main gauche en avant, main droite en arrière, bras arrière. D'accord? Donc je reviens à ma position initiale. C'est ma jambe droite qui vient derrière. D'accord? Une fois que j'ai reculé ma jambe droite, les mains hautes. D'accord? On essaie de placer les coudes le plus près du corps possible. Les mains pas collées au visage. On laisse un peu d'espace. Attention, il y a l'enveloppe, il y a le gland qui vient envelopper la main. Donc ça fait déjà un peu plus d'espace. Les mains bien fermes. Donc on bloque, on n'est pas... si on prend des coups pour ne pas les recevoir. Donc on est bien ferme. Les genoux légèrement fléchis. Là, je suis tendu. Je les fléchis un tout petit peu. D'accord? Et mon poids du corps placé sur ma jambe arrière. Donc là, c'est ce qu'on appelle avoir les appuis. Là, je suis stable. Donc mon adversaire, il peut mettre des coups. Je bloque, je vois ce qui se passe et je suis stable. Je vais ni en arrière. C'est pas mon buste qui va en arrière. Je suis stable sur mes pieds. Donc ça, c'est la position de boxeur. D'accord? Je vous remonte du début. Position initiale. Garde haute. Un pas. Pas de beaucoup, hein. Largeur des épaules. En arrière. On fléchit les genoux. Et on est prêt à aller à la guerre. D'accord? Donc je vous montre de profil. Position initiale. Main haute. Le petit pas en arrière. Largeur d'épaule. Et je viens légèrement fléchir les genoux. D'accord? Et là, on est prêt à travailler. Donc, comme je vous dis, pas besoin de sauter les étapes. On va petit à petit. Il faut vraiment d'abord connaître les bases avant de passer aux choses sérieuses, avant de sauter dans le grand bain. Ça ne sert à rien que je vous montre tout de suite comment frapper, quels sont les coups, etc. si on n'a pas les premières bases. Donc c'est vraiment important de prendre son temps. D'accord? Position de boxeur. Bon. Une fois que vous êtes là, poids sur la jambe arrière. Après ça, on va passer au shadow, à la mise des coups, aux différents coups qu'on peut retrouver en boxe anglaise. D'accord? Que ce soit le direct du bras avant, le direct du bras arrière, le crochet du bras avant, le crochet du bras arrière, l'hypercute du bras avant, l'hypercute du bras arrière. D'accord? Dans la position de boxeur. Ce que je veux aussi vous préciser, c'est que souvent on va retrouver des boxeurs avec, regardez mes pieds, on va trouver des boxeurs, mes pieds sont actuellement en la direction de mon adversaire. Certains boxeurs vont avoir le pied à plat comme ceci. Il y a des entraîneurs qui vont vous dire non, il faut que ton pied soit comme ça, il faut que ton pied soit comme ci. C'est comment tu te sens sur le ring, c'est comment tu te sens sur tes appuis. D'accord? Ce qu'on va également recommander, moi ça va vraiment dépendre. Hein. Il y a parfois je vais avoir les pieds dans la direction de mon adversaire, parfois je vais être un peu plus voilà, sur la défensive, sur mes appuis et tourner mon pied sur le côté. C'est comment tu te sens qui est important. D'accord? Ce qu'on va aussi beaucoup retrouver ou entendre, c'est être sur la pointe des pieds. D'accord? Une fois de plus,
c'est comment toi tu te sens sur tes appuis. Si tu passes tout ton temps sur la pointe des pieds et que tu te sens pas à l'aise, tu n'as pas encore ton équilibre, on est d'accord que ça va pas aller pour le moment, sur un début, d'accord? Donc dans un premier temps, sois sur tes appuis, talons au sol, d'accord? Et quand tu te sentiras mieux, tu pourras lever le talon de la jambe arrière afin de pouvoir être plus à l'aise, de pouvoir te déplacer plus facilement, de pouvoir voilà, être plus réactif pour avancer, pour reculer, pour partir sur le côté ou autre. Mais dans un premier temps, pose les talons, n'hésite pas à poser les talons, jambes fléchies, d'accord? Trouve ta balance, d'accord? Tu trouves ta balance. Quand tu te sens bien, au fur et à mesure, là, tu commences à lever le talon, d'accord? Donc là, une fois de plus, on prend son temps. Quand on est à l'aise, on commence à lever le talon, d'accord? Et là, on pourra passer à autre chose. Donc moi, ce que je recommande une fois de plus, c'est comment toi, tu te sens. Si tu ne te sens pas à l'aise sur la pointe des pieds, tu n'as pas d'équilibre, pose le talon. Si tu te sens déjà à l'aise sur la pointe des pieds, bah, tant mieux. Garde ça, et puis on avance sur une nouvelle étape, d'accord? Donc je monte de profil, talon levé, pour ceux qui sont à l'aise. Bon. Si tu n'es pas encore à l'aise, talon au sol, pied en direction de l'adversaire, ou pied tourné, c'est comme tu le sens. Boum. La garde. Et tout petit pas. Boum, boum. Voilà. Donc voilà, pour ta position de boxeur pratique, d'accord? Je mets 3/4. Les mains qui protègent le visage, d'accord? Là, la partie du visage est protégée. Je garde toujours mon adversaire en visu, ok? Je vois ce qui se passe. S'il met des coups, je bouge les mains en fonction. Mon ventre est protégé également, de par mes coudes, d'accord? C'est pour ça que je demande de fléchir les genoux. Donc on est un peu plus tassé sur nous-mêmes, c'est pour protéger le corps. Donc les coudes, toujours le long du corps, ok? Et le ventre, si l'adversaire vient frapper au ventre, bah, les abdos, c'est ça qui sert à la ceinture abdominale. Il faut la travailler, c'est pour vous protéger. Et puis voilà, on peut aussi également fermer pour éviter, pour barrer le cou, pour éviter que le cou rentre. Ok. Donc je vous montre. On est là. Main haute, on est protégé. On vient bloquer avec les coudes qu'on vient attaquer au corps. Et puis quand c'est au visage, on esquive, on bouge, on bloque. Ok. Donc voilà pour la position des mains, pour la position de boxeur. Et tout simplement, pour ceux qui sont gauchers, ça va être l'inverse. D'accord? Tout simplement. Donc, ce que j'ai dit, la même chose pour un gaucher, c'est juste que c'est inversé. Le bras avant, ça va être leur main droite, les bras arrière, leur main puissante, la main gauche. Ce qu'on appelle aussi bras avant, bras arrière, c'est la main, le bras avant, en fait, il va te servir à soit juger la distance de ton adversaire. Bon, tu juges la distance. Est-ce que je suis à la bonne distance? Il est trop loin. Là, je détends le bras, je ne touche pas. Est-ce que bon, je détends le bras, je le touche? On est un peu dans à semi-distance. Ça va aussi t'aider à préparer ton attaque. Boum, boum, pam, pam, pam. Ok, comme ça tu vois un peu comment l'adversaire réagit. Tu peux aussi feinter, voir comment l'adversaire réagit pour toi derrière préparer ton attaque, ou bien mieux défendre, voir s'il est plus rapide que toi, si voilà, il a des plus longs bras ou des plus petits bras que toi, etc. Donc le bras avant, vraiment, il sert voilà, à juger, à préparer ton attaque, à gêner et aussi à marquer des points. Boum, boum, ça peut être en bas, en haut, en bas. Boum. Et le bras arrière, ça c'est le bras fort. C'est pour ça qu'il se trouve à l'arrière, on le met dans un second temps. Généralement, tu vas voir le boxeur, boum, il prépare son attaque, boum, boum. Il touche avec son bras avant, avec son jab. Ok? Le bras arrière, on va dire entre guillemets, c'est pour la finition.
c'est ton bras fort, c'est ton bras qui va beaucoup plus ressentir. Donc une fois que tu as travaillé, boum, boum, tu vois comment il réagit, boum, il ne bouge pas, tu l'as touché, il n'a pas décalé ou autre, tu envoies le bras arrière, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle bras avant, bras arrière et la main plus puissante en arrière. Donc on la met dans un second temps, une fois qu'on a touché son adversaire. Donc voilà, à toi de mettre en pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Te sentir à l'aise avec ta garde, avec ta position, d'accord? Être bien en assise, avoir des bons appuis pour être stable. Et puis voilà, tu pratiques, tu mets tout ça en avant tous les jours un peu plus. Et puis à la fin, ça fera de toi un boxeur aguerri, un guerrier. Donc voilà pour cette vidéo. Une fois de plus, je te laisse me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Je te laisse me faire des retours, je te laisse partager, je te laisse commenter, t'abonner si ce n'est pas encore fait, surtout si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Peace.